I am never leaving now. Ouais, je les baltringue. Là, c'est une grosse séance, les mecs. Là, je passe au resto. J'ai fait 2-3 petites choses. Et là, on va aller sur la piste. J'ai bien dormi. J'ai récupéré un peu ma petite dette de sommeil là, de ces nuits à 5 heures. Donc là, j'ai bien dormi parce que aujourd'hui, c'est fractionné. C'est important d'être en forme pour éviter la blessure. Et du coup, bah là, je vais vite fait aller à l'Intermarché m'acheter 1 litre d'eau. Ensuite, je vais aller faire un petit footing d'une demi-heure histoire de m'échauffer. Et les gars, je vais vous mettre une musique. C'est laquelle déjà? Je crois que c'est Michel. Attendez, faut que je la retrouve, elle est incroyable. Ah oui, une belle histoire. Incroyable. Parce que pareil, ça, vous avez aucune culture musicale. C'est chaud en vrai. C'est chaud ce que vous écoutez aujourd'hui, la nouvelle génération. C'est chaud. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut dans le brouillard. Elle descendait vers le midi. Ça, je crois que c'est la musique, une des musiques préférées de ma mère en tout cas. Quand j'étais petit, tout le temps elle la mettait. Moi je kiffe trop. Est-ce que vous connaissez? Si vous connaissez pas ça, les mecs. Moi aussi j'ai écouté du rap. J'écoutais que du rap quand j'étais petit. Rof, tout le temps. Kerry James, Rof, Scénic. Les portes. On va arriver à un âge quand vous devenez vieux, comme moi. Parce que voilà, c'était mon anniversaire la semaine dernière. Ah! Arrivé à un âge, le rap, ça y est, c'est terminé. Putain, il n'y a pas de luminosité. Les ondes. Dans marché. J'ai beau me dire qu'il faut du temps. Ça, je pense, c'est une de mes musiques préférées à moi. Ça, c'est trop en vrai. Cette musique-là, c'est trop. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai écouter ce que j'écoutais quand j'étais petit. Testament, Génération sacrifiée, Lettre à mon public. Scénic, c'était laquelle qui était incroyable? C'était Formidable, je crois, au 21 rue de l'Avenir. Scénic, c'était trop en vrai. Scénic, il était trop chaud, je vous jure, il n'y a plus des rappeurs comme eux aujourd'hui, malheureusement. Il n'y a plus de bons rappeurs. J'écoute plus de rap en vrai. Ah! Bon, du coup, je disais, là, je vais acheter de l'eau. Ensuite, je vais courir une demi-heure pour m'échauffer. Et ensuite, on se retrouve sur la piste. Le problème, c'est que comme il y a trop de soleil, la caméra, en fait, je peux pas filmer avec une bonne qualité. Il faut que j'achète un filtre ND pour pouvoir moins capter la lumière du soleil. Parce que quand il y a trop de soleil, ça brûle en fait la lumière de la caméra. Et ça fait des images qui sont pas de bonne qualité. Parce qu'il faut... Enfin, bref, c'est tombé, c'est des réglages. Mais du coup, on va quand même voir si je peux au moins filmer un petit peu. Je viens de décider de ma séance là. En fait, je vais faire le maximum de 1 km avec une allure un tout petit peu au-dessus que celle que je vise pour mon prochain 10 km. Je vais faire mon prochain 10 km en moins de 40 minutes. Donc ça serait une allure de 4 km, 4 minutes par kilomètre. Donc là, je vais mettre un petit peu au-dessus. Je vais essayer de faire 4,15 de km. Et je vais faire le plus de 1 km possible à 4,15 du kilomètre. Avec 1 minute de repos, en 1 minute 30 de repos entre chaque kilomètre. J'aimerais bien en faire 5-6, on verra ce que ça donne. Parce que les 5 x 1, vraiment, ça tape. Donc on va voir, je vais mettre une allure juste un peu au-dessus que celle que je vise. Sachant que je la maîtrise pas encore cette allure de toute façon. Parce que c'est un objectif. Mais voilà, faut des fois se mettre dans le dur. En fait, on court lentement toute la semaine. Le fractionné, c'est pas pour le faire. Non, le fractionné, moi j'ai envie de galérer un petit peu. J'aime ça. Donc voilà, après écoutez. Ah, je vous en mets. Ouais, non, vous la connaissez déjà. And you give yourself away. On se retrouve après les baltringues. Échauffement terminé les gars, du coup comme je vous dis, je sais pas si la qualité sera bien parce qu'il y a trop de lumière et que j'ai pas un filtre adapté. Donc là j'ai couru 3 bornes, tranquillou, les sensations étaient pas top. Donc là je vais faire un peu de gamme et quelques accélérations. Je vais faire un petit 2 x 200 mètres je pense, histoire de bien me chauffer avant de commencer. Et l'idée c'est de faire entre 5. Déjà 5 en vrai je serais vraiment content parce qu'avec la chaleur et tout, mine de rien, c'est pas facile. Mais ça va être bien, ça va être que du bonheur. Donc let's go. L'idée c'est de faire le plus de 1 km possible à allure 4,15.
Donc là on va s'échauffer encore un tout petit peu, comme j'ai dit, faire un peu de gamme, d'accélération, et puis c'est parti les mecs, c'est parti. Terminer les gammes et les petites accels, donc je vais commencer sur le premier. Je vais peut-être mettre 4,30, je vais voir, parce que là ça me paraît vraiment dur avec la chaleur et tout. Faut pas que je parte sur un truc que je maîtrise pas, parce que je maîtrise pas cette allure, qui est 4,15. 4,30 je pense que je maîtrise bien, parce que c'est ce que j'ai réussi à tenir pendant 10 km à Reims. Je vais voir. Mais c'est bien qu'il fasse chaud, c'est super bien en fait, ça va m'apprendre à courir dans des conditions qui sont un peu difficiles, parce que là vraiment ça tape, donc tant mieux, parce que quand du coup, la coupe, parce que quand du coup il fera moins chaud, ça sera beaucoup plus simple. Donc là let's go, je vais partir sur le premier. Si je vois que je me sens bien pendant les 500 premiers mètres, je me mets à 4,15, si je vois que c'est vraiment dur, je me mets à 4,30. Et par contre, si je suis à 4,30, il faut que j'en fasse minimum 8. Si je suis à 4,15, j'en fais 5. Ça sert à rien de se blesser, surtout qu'après j'ai une séance triceps et une séance jambes. Oh, la séance jambes qui m'attend aujourd'hui. Enfin bref, faut pas y penser. Ça, quoi qu'il arrive, ce sera plus simple que la séance jambes. C'est ce qu'il faut que je me dise. Donc là, je suis concentré sur ça, et après le reste pour plus tard. Donc let's go. Du coup, je ferai des petits, Ah, il y a quelqu'un qui court. Vous avez vu? Du coup, je ferai des petits, comment on appelle ça? Ouais, des petits résumés de mes kilomètres à chaque fois, quoi. Dès que j'en termine un, je viens ici, je vous dis ok, je me sens bien, allez, c'est parti pour le deuxième. Donc on se revoit dans 1 km du coup. A tout de suite. Arrête, je peux plus. 1 km c'était déjà trop en vrai. Je rigole, je suis pas commencé, calmez-vous. Ouais, du coup j'ai terminé le premier. 4,16, je vous mettrai à l'écran. Donc là il m'en reste encore 4. Donc on verra. En vrai c'était dur, c'était archi dur, mais j'ai kiffé. J'aime trop, parce qu'en fait vu que la semaine je cours tout le temps lentement pour pas trop me fatiguer et gagner du volume, quand c'est le moment du fractionné, voilà, c'est le moment de se la donner, quoi, ça fait du bien. Donc let's go. Faut déjà que je reparte pour le deuxième. Allez, à tout de suite. Un peu plus rapide, je vous mets à l'écran. Là ça me dit 4,7 d'allure. Comme ça le troisième je vais le faire un peu plus lentement. J'ai récupéré des forces. Comme ça le quatrième j'y vais allure normale. Et le cinquième je donne tout. Là je vais juste prendre un peu d'eau. Petite banane. Allez, j'y retourne tout de suite. Du coup j'ai fait, là je suis à 4,2 d'allure en moyenne sur les 3, ça veut dire que le troisième j'ai bien accéléré en fait. J'ai mis le téléphone dans la poche, je voulais vraiment faire la sensation. Ouais, t'as hardcore. Je me disais, ah ouais, Baltringue, hier t'as pas eu ta 150 au bench. Tu fermes ta bouche. Ça fait parler. En gros, je me disais, t'as pas eu ta 150 hier au bench. Tu fermes ta bouche et t'assumes maintenant. Comme ça, la prochaine fois, je serai obligé de la passer. Parce que je voudrais pas ressouffrir comme je suis en train de souffrir actuellement là. Ah là, ça devient chaud. Oh, ouais, plus que 2. Plus que 2 déjà. Ça y est, j'en ai déjà fait 3. Donc là, j'en fais 1. Celui-là, je vais le gérer. Vraiment, je fais ma allure 4,15. Et le dernier, j'envoie. Ah. Et les petits gamins qui jouent au foot, ça me motive en vrai. Let's go, buddy! Mais 3,53 d'allure. C'est bien, ça c'est une allure il y a 2 semaines, 3 semaines, j'étais incapable d'imaginer que je pourrais la tenir sur 1 km. Il m'en reste plus qu'un. Ça va, pour l'instant en vrai, c'est super dur, mais putain, je suis fier de moi, c'est bien. C'est bien, 3,53 là, ça fait plaisir, j'avais jamais fait ça. Ça va me donner de la force les mecs. Ouh. Je l'ai encore ici le bench, hein. Je vous jure, j'ai regardé les vidéos, c'est... Ah, je l'ai encore là, vraiment je l'ai encore. En fait c'est parce que je me suis pas assez échauffé, je suis monté trop vite en gamme. J'aurais dû m'échauffer plus longtemps, normalement moi je m'échauffe grave longtemps, j'ai fait de la merde. Bonjour. Vous avez filmé là? Vous avez fait quelque chose là? Je filme que ici, je filme pas la piste. Ouais, parce que ça me dérangeait un peu quand même. Pour... Ah non, vous en faites pas, j'ai pas filmé les enfants, bien sûr que non. Ouais, bien sûr, je pensais que c'était des jeunes qui étaient venus jouer au foot, je savais pas que c'était un cours, monsieur.
Je savais pas, désolé, je savais pas. Salut les gars. Ouais, mais pas vous. Ouais. C'est Yaya et Sakam. Ouais. C'est sur le sport, la musculation et tout, les gars. Allez, bonne journée. Au revoir, monsieur. Excellent. Ah là, les gamins, ils m'ont donné une force. Je vais mourir sur le dernier kilomètre. Vous voyez, c'est ça, il faut motiver la nouvelle génération, les mecs. Arrêtez de faire les baltringues, soyez des hommes. Putain, faut les motiver. Faut leur construire un monde où ils pourraient être libres, ces gamins. Bon, allez, dernier kilomètre. 3,45. C'est parti. Terminé, les mecs. Les deux gamins, ils ont pris ma chaîne YouTube. Putain, trop marrant. C'est pour ça que le monde, il est magnifique. Et le dernier kilomètre, je sais pas, je vais vous montrer là sur Strava, ça me met du coup la séance. Magnifique quand même, magnifique. Plus belle séance. Ça me met 3,58 d'allure. Et le dernier kilomètre, je l'ai fait en... J'avais dit 3,45, je l'ai fait en 3,36. J'ai jamais fait ça, c'est un record là, je suis trop content. Je suis trop content, trop bonne séance sous la chaleur et tout en plus. Ah, c'est trop bien. Non, non, franchement là, c'est trop bien. Oh putain, par contre, il faut vraiment que je renforce mes lombaires hein, parce que je les sollicite trop et je les renforce pas assez. Soit sur le squat, soulevé de terre, le bench, la course à pied, je suis tout le temps en train de taper sur mes lombaires, mon bas du dos. Ça, c'est le seul truc dont j'ai peur, c'est la fracture de fatigue. C'est pour ça que je fais tout pour pas l'avoir. Enfin bref, du coup, j'ai fait 4,14, 4,5, 4,04, 4,51, 3,51 et 3,36. C'est magnifique, c'est bien géré, toujours un peu plus rapide. Ah non, je suis trop content, la séance elle est parfaite là. Je vais me refaire 2 tours, je vais les faire à 5. Je vais faire 2 tours à 5, retour au calme. Et puis voilà quoi. Ah, je suis trop content. Puis après, on va aller au resto. Et après, on va manger. On va beaucoup manger. Parce que j'ai pas... je me suis pesé ce matin, je fais 76 kilos. Ah, j'étais des courbatures. 76 kilos. On dirait, j'en fais vraiment 83. T'as imaginé si j'arrive à monter jusqu'à 85 kilos, je vais être énorme. Et je vais arrêter de marcher 20 000 pas, je vais en marcher 10 000, 10, 12 000. Parce que du coup, je perds du poids, ça me saoule, alors que je fais que de manger. Ouais, je vais mettre les pas de côté. Je vais devenir faible, ça y est. Je deviens baltringue, je suis comme vous. Ah, je parle trop là, parce que là, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Bon, allez, je vais refaire 2 tours de terrain. Enfin, 2 km, retour au calme. Je vais les faire à 5 du kill, histoire de... Et puis voilà quoi, allez à toutes, je vous reprends à la salle je pense pour les triceps et la séance en jambes. Ou au resto on verra. Bisous. Vous n'êtes pas pris avec moi à la salle les gars, il y a beaucoup trop de monde. Ce que j'ai fait du coup, j'ai fait triceps, j'ai fait 16 séries. J'en ferai un peu, non je crois que j'en ai déjà fait lundi. Après que je regarde, je sais plus ce que j'ai fait cette semaine. Et j'ai fait renforcement mollet, ischio. Comme ça demain je vais recourir 30 minutes juste histoire de récupérer un peu du fractionné que j'ai fait ce matin. Et dimanche, c'est ma longue sortie. Je vais courir 15-16 bornes, je pense. Tranquillou, histoire de. Je vais augmenter progressivement. Là, je vais passer à 45 km cette semaine. La semaine prochaine, je ferai 45. Dans 3 semaines, 45. Après, je passerai à 50. Et petit à petit, comme ça, je vais augmenter. J'aimerais bien être autour de 100 bornes vers décembre. Et du coup, voilà, pour pas avoir trop de fatigue musculaire pendant ma longue sortie de dimanche, j'ai fait que les ischios et les mollets aujourd'hui. Comme ça, demain, je récupère. En mangeant correctement, en m'hydratant bien, etc. Avec un bon sommeil, un sommeil de qualité. Et dimanche, après ma longue sortie, là je ferai une énorme séance quadri. Donc avec squat, je ferai aussi des fentes et je ferai les fessiers pour voilà, avoir tout renforcé cette semaine. Et comme ça, lundi, je repars sur une petite sortie tranquille dans les bois, je pense. Pour pas... J'essaye de varier tout le temps les surfaces. Faire des sentiers, faire de la route, pour varier les stress un peu que je mets sur mon corps, quoi, pour éviter la blessure. Donc lundi, j'irai en forêt. Le problème, c'est qu'à Chaumont, il y a trop de tiques. Ça fait flipper. J'ai pas envie d'avoir un tic. Je regarde tout le temps et tout. Ça me fait trop peur en vrai. Parce que je connais quelqu'un qui a chopé la maladie de Lyme là. Et ça fait flipper. Enfin bref, du coup, là, on est au resto. Je vais faire le service. Si je vois que c'est calme, j'irai vite fait faire un sauna histoire de décompresser un petit peu. Il y a mon père qui est venu juste après. Mais on a bu un café. On a réparé un scoot. Donc nickel. J'ai fait tous les papiers que je devais faire là, parce que j'avais trop de documents à signer. Donc ça, nickel aussi. Et là, il me reste plus qu'à recruter un petit peu, parce que sinon le mois de juillet, il va être beaucoup trop difficile, je pourrais pas tenir. Donc voilà, je vous insulterai pas aujourd'hui, j'ai pas envie de vous insulter. Mais je vous parlerai peut-être un peu d'arrêter de trouver des excuses. C'est important. Faut arrêter de tout le temps trouver des excuses, ça commence à me rendre dingue ça. Enfin bref, je fais le service, je vais essayer de me doucher vite fait là, parce que je fouette, c'est chaud. Et let's go. Et ah oui, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? J'ai mangé 250 grammes de pâtes pour l'instant. Enfin non, peut-être 300 grammes.
Je me fais toujours un sachet de 500 grammes, donc là j'ai déjà mangé 300 grammes. 300 grammes de viande rouge, un avocat, 3 œufs, un peu de yaourt de fromage blanc et des oléagineux, comme d'hab, 50 grammes de noix, noix de cajou, des amandes, etc., etc. Donc voilà, et j'ai bu 4 litres, 5 litres d'eau, peut-être même un peu plus, mais c'est normal, parce que là, vu qu'il fait chaud, faut pas hésiter à s'hydrater, quoi. Allez, c'était le petit récap de la journée. À toutes. Je me rappelle plus où est-ce qu'on s'est quitté, je crois que c'était hier. On s'est quitté au resto quand je vous ai dit que j'avais fait du coup les triceps et ischio mollet, je crois, hier. Mais il y avait trop de monde, du coup, j'ai pas filmé. Donc là, on est samedi après-midi. Ce matin, j'ai fait pas mal de mobilité. J'ai été courir vite fait, juste 20 minutes. Parce que demain, c'est ma longue sortie. Et là, du coup, je dois faire épaules et un peu de bench. Et je serai pas mal cette semaine. Demain, du coup, je ferai ma longue sortie et les quadrilles l'après-midi. Et les fessiers. Et je crois que j'aurai tout fait cette semaine, peut-être un peu de bras histoire d'eux. Mais voilà, du coup, deuxième exo pour l'articulaire lourd. Donc let's go. On va voir si je suis en forme ou pas. Bon allez, bonne séance à vous les enfants. Bon, je vais mettre plus lourd parce que là c'est pas assez lourd. Comment j'organise ma séance d'aujourd'hui? À chaque fois je décide de ma séance au début. Et moi j'aime bien pour mes séances épaules toujours commencer par l'arrière d'épaule. Parce que ça c'est vraiment le faisceau qu'on oublie, mais c'est un des plus importants en vrai. Je pense même que c'est le muscle le plus important. Pour la posture, pour éviter de se blesser sur des mouvements lourds. Du coup je fais un petit 3x20 à l'exercice que vous voyez là. Juste histoire de chauffer un petit peu, voilà, de bien préparer l'épaule pour le reste de la séance. Et après, une fois que j'ai fait mon arrière d'épaule, parce que pour moi je sais que je l'ai fait, je vais directement sur un exercice lourd. Donc soit ça va être du développé militaire à la barre, ça j'adore, parce que ça travaille tout en fait, le gainage, la posture, ça travaille vraiment tout. Les épaules, deltoïde antérieur, mais j'ai l'impression que je travaille aussi un peu mes triceps, mes trapèzes. Enfin bref, c'est vraiment un exercice de ouf. Et ça travaille aussi votre équilibre, du coup ouais, parce qu'il faut serrer les abdos pour rester gainé. Donc ça c'est vraiment un de mes exercices préférés pour les épaules. Et après, le reste de la séance, généralement, je vais faire un peu d'isolation, je refais un peu d'arrière d'épaule, je fais des élévations latérales, je m'amuse quoi. Mais j'aime vraiment bien avoir cette structure de arrière d'épaule en premier exo, comme ça je chauffe un peu tout. Et après, je fais vraiment deuxième exo, faut qu'il soit lourd. Donc développé militaire, soit à la barre, soit aux haltères, soit à la Smith. Mais faut que ce soit lourd, il faut que j'envoie, faut que je galère quoi. Donc 6 à 8 reps. Donc là, c'est pour ça 40 kg c'était un peu trop léger, donc là j'ai mis 50. Je vais essayer d'en faire 6. Entre 6 et 8, si je vois que c'est trop léger, sur la 6e, 7e, 8e, j'essaierai de mettre 60. Moi je fais comme ça. Et du coup là c'est parti, première série, je vais faire 3 séries. Là c'était parfait en vrai, la 8e a été bien galère. T'as encore les lombaires, faut vraiment que je les renforce. Je vais faire du gainage en fin de séance, un peu de lombaire. Demain je ferai un peu de renfort encore. Voilà, du coup là je vous laisse, bon cet exo vous avez compris, là je vais faire 3 séries et je vous prends sur le prochain exo les gars. Du coup la deuxième exo c'est des élévations latérales, mais en fait 3 séries avec 3 poids différents. Moi j'aime bien faire 10, 15, 15. Donc je mets un poids assez lourd où je peux en faire 10. Et après je fais, là par exemple moi j'ai mis 20 kg, 14 et 7. Donc j'en fais 10 à 20, j'en fais 15 à 14 et j'en fais 15 à 7. Et je fais le circuit 3-4 fois. Celui-là vraiment il est trop bien, il est hardcore. Attendez, je vous le montre tout de suite.
It's not much of a life you're living. Une série, vous êtes réveillés. Vraiment, c'est une dinguerie. Ah. Par contre, prenez bien 2 minutes 30, même 3 minutes de repos en vrai entre chaque série, parce que ça tape. Si vous prenez 1 minute 30, vous n'allez pas réussir à être à fond et à bien exécuter les reps et tout, vous allez vous balancer et tout, donc ça sert à rien. Donc là, petit récapitulatif, on échauffe l'arrière d'épaule à cet exo que là vous êtes en train de voir. Ensuite, on fait son mouvement pour l'articulaire, donc développé militaire, si possible faites-le à la barre, comme ça vous allez tout travailler. Ensuite, là du coup, élévation latérale, 3 poids différents. 10, 15, 15. Si vous êtes mort pendant la série, prenez un peu le temps, 5-10 secondes, vous repartez. Le but c'est de finir. Donc prenez des poids en conséquence que vous gérez. Et après, on va voir ce qu'on va faire comme exo. Là je fais vite fait les 2 séries et puis je vous prends en prochain exo. Mais je pense qu'on va attaquer l'avant d'épaule. On va voir en vrai. Là je vais prendre un peu de repos et après j'attaque la deuxième. Et n'oubliez pas de s'hydrater, surtout que comment il fait chaud, c'est pas si. I want you to stay. Bon, au final, ce qu'on va faire là, parce que je viens de regarder sur Strava, je vais vous mettre la séance que j'avais fait, c'était lundi ou mardi, je sais plus, mais j'avais fait plus de 30 séries. Et vu que je veux pas dépasser, normalement, comme je le dis, je suis censé faire 32 séries par groupe musculaire par semaine, mais là j'ai déjà un peu déconné, donc je suis à plus de 40 sur les épaules et j'ai pas envie de surcharger les muscles. Donc là, je vais m'arrêter là, parce que normalement, je devais faire un petit 10x10 à la Smith, que je l'ai déjà fait lundi, donc là en vrai, non, c'est déjà bien. C'est vraiment une petite séance rappel, et vous pouvez la faire. Honnêtement, elle est très très bien. Si vous voulez essayer, essayez-la. Après, ne prenez pas en exemple mes mouvements, parce que je ne sais pas comment encore exécuter. Il me faudrait un de ces 4, comme j'ai dit, l'année prochaine je prendrai un coach qui montrera vraiment comment bien exécuter les mouvements, comment optimiser en fait ces séances. Moi je fais au plaisir pour l'instant, mais c'est ce qui me permet d'être adhérent et de durer dans le temps. C'est que du plaisir, c'est un jeu et je prends du plaisir. Donc là je me suis dit, plutôt que faire du développé couché à la barre, on va changer un petit peu, je vais faire aux haltères. Ça fait longtemps que je n'ai pas validé les 50, donc on va voir si ça passe toujours. Donc là vraiment un peu de développé couché aux haltères histoire d'eux, et je ferai un peu de bench demain mais très très léger, et comme ça je pense mardi ou mercredi prochain je retente la 150. Hors de question qu'elle passe pas la semaine prochaine. Donc là let's go, on va s'échauffer un petit peu et puis je vous reprends dès que je suis sur les haltères de 50 je pense. A tout de suite. Oh. Je l'ai fait juste 4, pas beaucoup, histoire de garder mon énergie. Et puis bah là aussi ça s'est bien passé. Juste demander à quelqu'un dans la salle s'ils n'ont pas des bandes de poignets, parce que je te sens un peu sur les poignets. Et bah les épaules, vu que je viens de faire une séance épaules, mais je peux en faire plus que 5. Et je vais viser. Bon ouais, je vais viser mon max, 9 reps, on va voir. Parce qu'en plus la séance a été simple en vrai. J'ai envie de me mettre un peu dans le dur, donc là ça va être bien, ça va être assez dur. Je me mets dans ma bulle quand même parce que c'est quelque chose de sérieux, 50 kg, faut pas se blesser. Et j'envoie le plus de reps dans 3-4 minutes. Mais là j'ai une hype de ouf que j'avais pas pour ma 150. Là je suis trop hypé là. J'ai trop envie de pousser lourd. C'est trop bizarre. Je suis pas fait pour le matin je pense. La prochaine fois que j'essaierai la 150 ce sera l'après-midi. Début d'après-midi, là je me sens trop bien. Je suis hypé à mort. On va voir combien j'en fais. Je sais pas, j'en ai fait combien, faut que je regarde. Putain, c'est un truc de ouf. J'ai fait le cri du dinosaure. Quand je fais le cri du dinosaure, c'est que ça PR. Putain. Et avec le bench, j'ai pas fait le cri du dinosaure avec le bench.
Ouais, j'en ai fait, on va dire 10. Parce que la dernière, je sais pas si elle est valide, la première, on peut la compter. Bon, l'amplitude elle est pas top, mais j'ai un peu mal dès que je descends trop bas, donc j'essaye de gérer l'amplitude. Mais non, franchement, pas mal, je suis content. En vrai, ça m'a étonné. Donc non, je suis bien toujours fort. Je crois que je m'avais jamais passé autant. Je me suis pesé ce matin, je fais 76,2. Donc non, c'est bien, c'est positif, c'est que du positif. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire, parce que du coup, je vais pas faire mon 10x10. Mais je vais quand même terminer par un petit exo. Et j'aime bien faire des 100 reps. Donc là, je vais juste faire 100 reps, barre à vide. Et après, c'est mon fin de séance. Après, je vais aller faire à manger. Je vais me faire des papillotes de saumon aujourd'hui. Et je vais aller vite fait au sauna, et puis ce soir, on retournera bosser. Donc là, je vais juste faire 100 reps. Je pense que je vais faire 4 séries de 25. J'aime bien, je prends mon temps, je contrôle bien, explosif sur la montée. Et je suis une congestion incroyable. Bon bah là du coup, sauna terminé. Donc là je me fais mon petit riz avec mon saumon, oignon, poivron, champignons. Petit plat sympa. C'est dur de manger quand il fait aussi chaud, c'est vraiment dur. Mais bon ça va, j'ai quand même bien mangé aujourd'hui. Après on va aller bosser. Ce soir je reviens, je vais remanger encore. Pas mal de pâtes, de la viande rouge. Avec un peu de légumes. Puis voilà, la journée elle sera très bien. Les haltères je suis content, ça me met en confiance pour le bench que je vais tenter mardi ou mercredi. La séance épaule était nickel, le sauna ça m'a fait trop du bien, donc là on va bien manger, puis ce soir let's go, on va aller bosser un petit peu, puis je reprendrai après le service je pense, histoire de vous insulter un petit peu, et puis voilà quoi. Vous voulez que je vous montre un peu le site Attendez. Je vous montrer un peu le site. Bon là c'est un fou. Comme d'hab, un fou qui raconte sa carrière. Regardez, un gros taré là, hop. Alors, le site. On le sortira pour l'anniversaire de Brice du coup les gars. Donc ce sera en septembre. Vous êtes pas prêts les mecs. Regardez celui-là comme il est magnifique. Hop. C'est que le début, hein. Là c'est vraiment, voilà, on organise un petit peu, il y a encore pas mal de choses à faire. Mais voilà, il y a quand même déjà pas mal de produits. Va falloir qu'on ajoute encore un jogging, short, legging, comment on appelle le haut des filles, des brassières, des lanières, je sais pas, un des deux. Et puis voilà quoi, ça va le faire tranquillement mais sûrement. En vrai, elle va être trop bien, ça va être une marque de ouf les gars. C'est pas une marque de performance ou quoi, c'est une marque de progression en fait, c'est vraiment ça l'image. C'est genre, c'est même pas une marque en fait, c'est des valeurs. C'est nos valeurs à Brice et moi qu'on met sur du textile. Pour essayer de... Voilà, c'est un symbole en fait. Non, je vous jure, ça va être une dinguerie. Ça va être une aventure de ouf. Et après, l'idée, c'est petit à petit sponsoriser des athlètes. J'aimerais bien, moi, Vince, Gaël, Max, un pote de Brice qui est monstrueux aussi. En fait, essayer de... Voilà, les gens qui veulent juste essayer de progresser un petit peu. Qui veulent partager leurs valeurs, les belles valeurs du sport. Le dépassement de soi, juste progresser un pas plus un pas, comme je dis, ça fera deux pas. C'est ça en fait, fréquence. C'est pour ça que c'est un électrocardiogramme. C'est parce que des fois on est motivé, mais quand il n'y a que de la motivation, après ça recrache. Et un jour on arrive à être discipliné. Et une fois qu'on est discipliné, plus besoin d'être motivé. Parce que la discipline, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo qui est sortie dimanche là. C'est notre meilleur ami, la discipline. Donc c'est vraiment ce symbole. Et voilà quoi, on va vous en parler petit à petit jusqu'à septembre, de toute façon on a le temps. Moi j'ai créé une newsletter où je sortirai à chaque fois des articles voilà, sur comment gérer son rythme circadien, etc. Ce dont je vous parle tout le temps. Il faudra juste vous abonner vite fait à la newsletter et toutes les semaines ou tous les mois je sortirai un vrai article sur comment maximiser en fait son plein potentiel quoi. Que ce soit sur la nutrition, la musculation, le sommeil, plein de trucs dont j'ai trop envie en fait de partager mes connaissances et essayer de vous aider à vous améliorer aussi un petit peu. Vu que vous n'y arrivez pas à le faire tout seul dans des baltringues. Je rigole. Bon, le saumon, je vais préparer à manger et on se revoit après le service les mecs. Ciao ciao. Voilà.
un bon plat de Doberman. Non, en vrai, franchement, c'est bon. L'équipe, 23h15. Un peu fatigué là en vrai, un peu fatigué. Mais c'était une bonne journée. Que dire Le service s'est bien passé. Bon, c'est calme là ces temps-ci. En vrai, cette semaine était super calme. Putain, c'est chaud. Avec la chaleur et tout. Ça me fait rire parce que sur la dernière vidéo, je dis ouais. Moi j'aime trop me battre et tout. Adieu, il m'a pas loupé. Hein. Là, il m'a fait faire une semaine. C'est une des semaines les plus calmes de l'année. Here we go again. C'est reparti pour les galères. En fait, ça c'est le plus dur. C'est quand la fin de semaine, quand c'est calme. Parce que j'ai tous les entraînements de la semaine, j'ai le nerveux qui est à plat, je suis un peu fatigué. Et du coup, les doutes prennent très vite le dessus. Et on peut parler de ça en vrai, les doutes. Ouais, les doutes, on peut parler de ça. Parce que ça on n'en parle jamais. J'aurais bien aimé que quelqu'un en parle quand j'étais. Parce que là, je suis en train de traverser ça. Mais je pense que le doute, on peut pas réussir sans douter. Je pense que quoi qu'il arrive, quand on veut changer ou qu'on veut réussir sa vie, ou essayer de devenir des hommes, on va être obligé de douter. Moi, je doute tout le temps, même si je le montre pas. Je doute tout le temps, en vrai. Ça fait. Je doute beaucoup. Hein. Surtout là, la dernière fois, quand c'était l'Aïd et que j'étais voir ma famille. En fait, la fille de mon cousin, elle a dit c'est qui. Ça m'a. Ça, c'est dur en vrai. Ça, c'est c'est le plus gros sacrifice que je fais. C'est le fait de paraître pour un inconnu aux yeux des gens de ma propre famille. Ça, c'est le plus dur en fait. Ça, c'est le plus dur. Parce que mes petites cousines, mes petits cousins, moi, quand j'étais petit, j'étais tout le temps en fait. J'étais chez ma grand-mère et je jouais tout le temps avec mes cousins. Pour moi, il y avait que ça en fait. C'était que la famille. Je vous jure. C'est pour ça que j'ai tout le temps été nul. C'est qu'en fait, moi, j'ai reçu trop d'amour quand j'étais gamin. Par ma mère, mon père, ma grand-mère, enfin mes grands-mères, mes grands-parents, toutes mes tantes, parce que j'étais le petit rebeu aux yeux verts. Du coup, tout le monde me donnait trop d'amour en fait. Et après, du coup, mon père il a essayé de m'inscrire au judo. Je m'en foutais moi du judo. Tout ce que je voulais, c'était recevoir de l'amour. Qu'est-ce que je m'en fous d'aller me faire mal. Du coup, j'étais nul au judo. Après, je sais pas, j'ai essayé la capoeira, j'étais nul. J'ai toujours été nul moi. J'ai toujours été le mec nul. Ce que j'ai dit à mon père la dernière fois, j'ai dit moi, j'ai pas de talent. Je suis obligé de travailler 3 fois plus que les autres pour rattraper mes retards. Parce que tout ce qui m'importait en fait, c'était juste être dans les bras des gens que j'aime, quoi, qui me donnaient de l'amour. Pour ça, j'ai toujours fait des conneries à l'école. C'était pour essayer de choper cet amour qu'en fait que j'avais plus, parce qu'on s'est un peu éloigné de mes grands-parents, on est parti un peu plus loin. Du coup, en fait, ça m'a coupé de tout cet amour que j'avais quand j'étais petit. Du coup, à l'école, j'ai fait des conneries. J'ai fait des conneries. Faudrait que je vous en parle un jour. Moi, j'étais un ouf à l'école. Quand on en parle là, avec ma mère et on se rappelle je les ai fait galérer, je vous jure, mais ils ont pas lâché. Et qu'est-ce que je disais Ouais, du coup, c'est dur aujourd'hui de paraître pour un inconnu aux yeux des gens de mes petits cousins et mes petites cousines. Et c'est pour ça que, en fait, ça c'est le plus gros sacrifice que je fais, et c'est aussi un des plus gros doutes que j'ai. Est-ce que tout ça, ça en vaut la peine en fait? Est-ce que ça vaut être isolé comme ça, loin de ma famille, à bosser tout le temps, depuis 4 ans et demi maintenant? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de pas voir mes petits cousins, mes petites cousines grandir, de pas être auprès de ma grand-mère, de pas être avec mon petit frère, de pas être avec ma mère, d'être isolé en fait. Donc forcément il y a plein de doutes, mais c'est normal en fait, ça fait partie voilà, c'est comme ça. Mais la seule chose qui pourra justifier ce sacrifice en fait, c'est de changer le monde. Il y a que ça en fait qui pourra, grand cousin, on l'a pas vu quand on était petit, c'est parce qu'il était en train de changer le monde. Pour que nous on puisse évoluer dans un monde où on peut être libre en fait. Donc en fait c'est pour ça, c'est ma plus grande force. C'est pour ça que je sais pas comment expliquer. Mais certes il y a des doutes. Est-ce que ça en vaut la peine? Mais vu que j'essaye de devenir quelqu'un de droit, j'arrive à traverser ces doutes. Mais si vous n'êtes pas droit et que vous n'êtes pas rigide et solide grâce à votre discipline, ces doutes-là ils vont vous bouffer. Et en fait, ils vont vous empêcher de faire des choses. Parce que la peur prendra toujours le dessus. Parce que vous ne serez pas assez solide pour affronter ça. Vous allez vouloir, je sais pas moi, créer un business. Ah, vous avez des doutes. Ouais, mais ça se trouve, ça va pas marcher. En plus, on sait pas, je vais devoir prendre des risques. Je vais devoir sacrifier du temps. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ces doutes-là, ça vous tue. Parce que vous n'êtes pas assez solide. Vous n'êtes pas assez fort et droit pour les traverser. Et c'est pour ça que c'est important d'être discipliné. Parce que certes, j'ai des doutes. Mais je n'oublie pas pourquoi je fais tout ça. Pour essayer de leur construire un monde meilleur. Parce que c'est pour ça que j'essaye de devenir un putain d'exemple en fait. Que ma discipline soit un exemple pour tout le monde. Il faut pas que je lâche. Parce que c'est la seule chose qui me permet de justifier tous ces putains de sacrifices. Et qui me permet de répondre face à ces doutes.
Ouais, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis isolé de tout le monde, je suis loin de ma famille, je bosse comme un malade, j'ai même pas les résultats que je souhaite, je galère encore financièrement et j'en ai encore pour 3 ans de crédit. Là, j'ai fait une semaine super calme, je sais pas comment. Voilà, directement en fait, il y a les doutes. Plus la fatigue en plus qui prend le dessus. Et si j'étais pas assez. En fait, ma discipline, moi, c'est clairement, elle me sauve la vie. Elle me sauve la vie. C'est ma discipline qui me sauve la vie. Parce qu'elle sauve les restos, elle sauve ma santé mentale, elle me sauve. Si j'étais pas discipliné, je pense que vraiment, ça serait chaud. Donc ça me sauve la vie en fait. Et les doutes, ça me permet de leur répondre et de me dire, t'inquiète, ça va le faire. Mais vous aurez tout le temps des doutes, les gars. La vie, on peut pas je pense qu'on peut pas réussir sans doute. Quoi qu'il arrive, vous allez avoir des doutes. Et c'est normal, ça fait partie du chemin. Mais pour pouvoir, comme je vous dis, les traverser, il faut être solide et il faut arrêter de trouver des excuses. Il faut arrêter de trouver des excuses. Tout le temps, vous trouvez tout le temps des excuses. Tout le temps. Vous avez tout le temps une bonne excuse. Et ça, c'est parce que vous avez... Et à bout d'un moment, il faut affronter les mecs, comme je dis dans la dernière vidéo. Il faut avoir le courage d'affronter les choses et de trouver des solutions au lieu de trouver des excuses. C'est trop simple, en fait, parce que trouver des excuses, ça vous dédouane de toute responsabilité. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'État. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de là où j'ai grandi. C'est pas de ma faute, c'est la faute de là. Mais moi, je vous trouverai toujours un contre-exemple, en fait. Toujours. Je vous trouverai toujours un contre-exemple. Un mec qui a galéré 10 fois plus que vous et qui a réussi 20 fois plus que vous. Donc, même là, j'ai encore... Ouais, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais arrêtez de trouver des excuses. Il y a toujours quelqu'un qui galère plus que vous. Tout le temps, t'es fatigué, on l'est tous, mon gars. T'as pas le temps, arrête Netflix et arrête, t'auras peut-être le temps. Je sais pas, t'as toujours des excuses. Arrêtez de trouver des excuses. Parce que là, on est dans un monde, les gars, il y a tout qui part en cacahuète. Il y a tout qui part en cacahuète. Et nous, notre génération, 90, 1999, on est un des derniers remparts en fait. Face à l'absurdité et l'esprit vide. Pas tous, je mets pas tout le monde dans le même sac. Mais c'est juste que nous, on a eu de la chance de grandir encore sans internet. Voilà, moi quand je mangeais les céréales avec mon grand frère, on jouait aux jeux qu'il y avait derrière le paquet de céréales. Quand on était tout le temps dehors, on jouait au chevalier, on allait faire un foot, on allait grimper dans les arbres, on tombait, ma grand-mère disait pleure tu pisseras moins, et ça nous apprenait en fait. Voilà, c'était ça la vie. Après là, non, mon petit frère ça va en vrai, ils sont quasiment jamais sur les écrans. Mais là c'est vraiment une nouvelle génération, où en fait ils ont grandi avec les réseaux, et de plus en plus, de plus en plus. Donc si nous, on n'est pas là pour leur montrer qu'il y a une autre vie que celle qu'il y a sur les réseaux, une vie de travail, une vie de persévérance, où pour retenir quelque chose, il faut se battre. Et ben en fait, les gamins, ils n'auront plus de repères. On n'a jamais eu autant besoin de leaders aujourd'hui en fait. Et c'est à nous de porter nos coraux, grâce à une discipline intacte et irréprochable, pour leur montrer l'exemple, pour les motiver, pour les inspirer. Mais si vous êtes là entre 25 et 30 ans et vous êtes en train d'errer comme des zombies sans aucun objectif et sans aucun sens du sacrifice, parce qu'il faut sacrifier des choses pour réussir les mecs. Plus le sacrifice est grand, plus la victoire est méritante et elle est belle. Peu importe les doutes, il n'y a pas de choix en fait, il faut sacrifier des choses. Et la première chose à sacrifier, c'est votre confort. C'est la première chose à sacrifier. Si vous êtes tout le temps là, dans le confort, vous ne pourrez jamais devenir des hommes. Et moi les gars, je suis très loin d'être un homme. Et vraiment, je suis très très loin d'être un homme. Parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai reçu trop d'amour. J'ai pas ce truc dans le regard. Je sais pas si vous avez vu la photo de... Faut que je vous la mette à l'écran là. De Cristiano Ronaldo et de son fils. La différence en fait du regard, ça fait tout. Et c'est quoi la différence? C'est le confort. Il y en a un qui a grandi dans la pauvreté, qui n'avait pas le choix pour s'en sortir, et l'autre qui a grandi dans l'abondance en fait, qui a jamais manqué de rien. Et moi je n'ai pas ce regard là du mec qui a faim qui veut réussir. Mon père il l'a eu, tu vois, mon père il a ce regard, c'est normal, il a grandi au bled, il a galéré comme un ouf. Et mon petit frère Nassir il a ce regard là. C'est lui l'enfant de la prophétie, je vous jure, c'est mon petit frère qui va changer le monde. Moi je vais lui montrer le chemin. Mais lui il a vraiment ce regard, je sais pas comment expliquer, tu te noies dedans en fait. Parce qu'il y a des choses en fait, c'est le reflet de l'âme le regard. Et moi je suis encore un enfant en fait, j'essaye de devenir un homme, mais je suis un gamin. Parce que j'ai reçu trop d'amour, c'est dur d'affronter le monde. Et là dès que j'essaye de devenir un homme, je le vois. Ça c'est parce que moi j'ai été élevé par des femmes en fait. J'ai été élevé par des femmes super fortes, attention, par des hommes super forts aussi. C'est surtout j'étais tout le temps dans les bras de ma grand-mère, de ma mère, même mon père, non c'est pas vrai en vrai, mais non j'ai été élevé aussi par des hommes. Mais on va dire que j'ai plus reçu mon père il m'a plus montré la voie de tu vas devoir galérer dans la vie, m'a donné tout l'amour du monde. Et après quand j'ai fait des conneries, bah voilà, il a dû faire son rôle de père. Tu fais des conneries, t'assumes, et il m'a montré qu'il faut aller chercher les choses dans la vie sans parler en fait. Il a travaillé toute sa vie sans parler, il m'a montré c'était quoi le rôle d'un homme, entre guillemets. Et du coup moi j'étais plus... En fait c'est l'image de je suis dans les bras de ma mère, je vois mon père qui se lève, qui s'en va, hop je cours à la porte, je dis maman il va où papa? Papa il va affronter le monde. En fait c'est ça l'image de mon éducation. Et du coup je reste dans les jambes de maman on va dire, et de grand-mère, vous voyez? Parce que mon grand-père, mes grands-pères et tous les hommes que j'ai pu voir dans ma famille,
et ben ils allaient affronter ce monde pour que dans leur royaume, et ben ce soit apaisé en fait. Que leurs enfants et que leur famille ne manquent de rien. Moi c'est comme ça qu'on m'a éduqué, c'est comme ça que j'ai envie d'être plus tard avec ma femme. Ma femme, je veux qu'elle manque de rien. Ça sera la reine, il y aura un royaume, nos enfants ce seront des princes et des princesses. Ça y est. Donc là je suis déjà en train de travailler pour construire ce royaume. Et ça aussi ça me permet de, comme je vous ai dit, trouvez-vous des choses qui sont beaucoup plus grandes que vous. Ça me permet de continuer quand je suis dans l'adversité et quand je suis dans la galère. Pense à des choses qui sont plus fortes que toi. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que moi? Bah peut-être ma future famille, vous voyez. Et oui, et du coup c'est dur Qu'est-ce que je disais? Ah, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà. Et du coup, vu que là j'essaye d'affronter le monde, et ben je dois me séparer un peu de mes parents. Dès qu'il y a une galère, maintenant j'appelle plus mon père, je fais tout pour trouver la solution tout seul. Et bah ma mère, je vois qu'elle est triste. Je pense qu'il n'y a pas plus dur pour une mère que de voir son enfant devenir un homme. Je vous jure que c'est vrai. Parce que du coup, en fait, elles se disent, ah, putain, on est moins utile. Elles ont plus ce rôle de tout le temps nous aider. Et vu que moi j'ai été un assisté, parce que ma famille, voilà, mes parents m'ont toujours tout fait en fait. Et bah là c'est dur de tout affronter. Et c'est pour ça que j'ai encore du mal à devenir un homme. C'est qu'en fait ils ont tellement créé une zone de... Même si, comme m'a dit ma mère, elle me dit, oh t'inquiète pas, comparé aux gens de ta génération, t'es très bien mon fils. C'est vrai, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Mais juste, je sais plus pourquoi je dis ça, mais là c'est la fatigue les mecs, faut que j'aille dormir. En plus demain j'ai une sortie de 13 km. Et pas mal de choses à rattraper à la salle. Mais tout ce que je voulais vous dire c'est, voilà, arrêtez de trouver des excuses, allez affronter le monde. Et je sais que c'est dur, parce qu'on est dans une génération où en fait on a toujours tout eu. Et du coup c'est super difficile en fait de créer cette envie. C'est super difficile. Et moi non plus je l'ai pas. Comme je vous dis, je m'en fous de tout ça. Mais je suis obligé d'être dans le mouvement, c'est important quand même de trouver des choses pour avoir un sentiment... En fait il faut jouer le rôle de l'existence, voilà, on est là, on est en vie, il faut jouer le rôle de l'existence tout simplement. Et les doutes c'est normal les mecs, on a tous des doutes. Mais c'est pas ce qui doit vous empêcher d'avancer, surtout pas. Parce que si ça vous empêche d'avancer, vous allez mourir. Parce que comme j'ai dit, je sais pas si le mouvement c'est le bonheur, mais l'immobilité c'est le malheur. Donc essayez de faire des choses comme j'ai tout le temps et essayez d'être des exemples. Parce que notre génération c'est chaud les gars, c'est très très chaud ce qui se passe partout. Partout c'est chaud. Donc si nous on lâche, en fait tout le monde lâche. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'avec les gens qui essayent vraiment d'être dans le vrai, donc d'être dans la bonté, le juste, l'authenticité, et ben en fait vu que le monde va avoir tendance à nous écœurer, mais ça Nietzsche il l'explique en fait, l'inversion des valeurs, etc. Faudrait que vous commenciez à lire Nietzsche. Et ben on est dans un monde en fait où c'est les mauvaises valeurs qui ont pris le dessus sur les bonnes valeurs. Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui sont bons, il y a de moins en moins de gens qui sont justes, il y a de moins en moins de gens qui sont authentiques, qui sont forts. Il y a de plus en plus de gens qui sont assistés, il y a de plus en plus de gens qui sont malhonnêtes, il y a de plus en plus de gens qui sont faibles. Il y a de plus en plus de gens qui trouvent des excuses, qui se fuient eux-mêmes, qui essayent de détruire le monde parce qu'ils n'ont jamais réussi à trouver le courage de pouvoir vivre en pleine liberté dans un monde comme celui-ci. Parce que pour vivre libre dans ce monde-là, eh ben, il faut travailler dur, il faut aller chercher des choses au fond de nous qui demandent énormément de travail. Ils n'ont pas le courage de faire ce travail-là. Donc ils veulent détruire le monde, en fait, qu'ils ont autour d'eux. Et si nous, on n'est pas là pour faire rempart, eh ben, ils vont réussir à détruire le monde, les mecs. Donc c'est pour ça que ça n'a jamais été aussi important que vous deveniez des hommes. Et vous arrêtez de faire des sous-merdes là, tout le temps trouver des excuses. Et le problème, comme je dis, quand on veut affronter tout ça, en fait on se rend compte qu'ils sont tellement nombreux. Mais vous en faites pas les gars. Là de toute façon, tic-tac, 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 je vais tous vous faire la guerre. Dès que j'ai remboursé mes crédits, tic-tac, tic-tac. Là je suis à 57%. Dès que j'ai remboursé mes crédits, je vais vous faire la guerre. Tous, je vais tous vous faire la guerre. Tous les gens dopés qui sont Quarnati, qui sont là sur TikTok. Ouais, J3 sous-traîne Bologne. Espèce de guignol, mais putain, mais c'est chaud. Quelle bande de sous-merde. Vous avez plus aucun cerveau en fait, parce que vous avez plus aucun exemple. Parce qu'on vous a pas mis des claques. Faut vous mettre des claques en fait. T'as 18 ans, tu te mets pas des trucs dans les fesses. Et après mettre ça sur... Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que plus tard on va avoir des enfants les gars. Et nos enfants, ils vont peut-être avoir des réseaux sociaux, vous voyez. Et aller sur TikTok à 13-14 ans, ils vont voir un guignol de 18 ans qui se charge comme un mulet et qui fait ouais, c'est trop bien, nanana. Et du coup, vu que en fait, il n'y a plus aucun repère dans cette génération, bah, peut-être que nos enfants et nos petits frères, ils vont regarder, ils vont dire ah, je veux faire comme lui. Et on peut pas avoir contrôle total sur nos enfants ou sur nos petits frères et sœurs, c'est impossible. Eux aussi, ils vont vouloir faire leur propre chemin. C'est pas possible en fait d'avoir le contrôle total. Donc en fait, si on laisse ces guignols faire ce qu'ils sont en train de faire, on est en train de détruire un monde magnifique. En leur laissant le pouvoir. Enfin, c'est un truc de ouf quand même. Les mecs, ils ont 18 ans, ils sont sur TikTok, ils se chargent comme des fous et ils disent ouais, J2 sous-traîne Bologne, c'est trop bien, regardez.
Il n'y a pas que ça, il y a aussi les gens qui se prennent pour des frigos et qui viennent dans les écoles de nos enfants et qui disent si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être une femme ou un homme, vous pouvez être un frigo. Mais ça, en fait, ça me dérange pas que tu sois un frigo. Moi, j'ai rien contre les gens et leur orientation, je sais même pas si on peut dire sexuelle, là. Leur orientation, j'en sais rien. Et j'ai rien contre vous, vraiment, j'ai rien contre vous en fait. Chacun fait ce qu'il veut, mais en fait, dans son foyer. Chacun fait ce qu'il veut dans son foyer. Si chez toi, tu te sens comme un frigo, mais grand bien, sois un frigo, je te jure, sois un frigo. Si jamais t'as même besoin de glace, tu m'appelles, je te ramène de la glace, hop, tu me dis je la mets où, et tu fais le frigo, et tu restes figé. Par contre, si dans la rue, tu me dis non, je suis un frigo, alors qu'en face de moi j'ai un homme ou une femme, bah tu vas pas m'imposer en fait que tu sois un frigo. Parce que si je mets mon poulet dans ton je suis pas sûr qu'il soit réfrigéré entre 0 et 4 degrés. Tu comprends? Donc tu vas pas aller voir les gens et leur dire la bonne chose à faire c'est d'être un frigo. Ne soyez pas un homme, ne soyez pas une femme, soyez un frigo ou une licorne. Non, ça fonctionne pas comme ça. Moi je sais pas comment expliquer ce que je veux dire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans son foyer. Mais vous venez pas imposer aux autres votre vision de la vie qui est totalement pas naturelle en fait. Si tu te sens être comme un poisson rouge, ben c'est bien, tourne en rond, fais le poisson rouge. C'est très bien. Si tu veux, je te mettrai des trucs, tu vois, des petits. Je sais pas comment on donne à manger au poisson rouge. J'avais un poisson rouge quand j'étais petit. J'étais dégoûté quand il est mort, je vous jure. Enfin bref, si vous voulez être des poissons rouges, soyez des poissons rouges. Mais chez vous. Ne venez pas dans les écoles de nos enfants pour dire si vous voulez, vous pouvez être une licorne. Et en fait, ça, c'est l'État qui autorise ça. Mais l'État, il vous a totalement abandonné, les gars. L'État, il nous a totalement abandonné. Totalement. Parce que je vais vous dire un truc, il n'y a pas d'amour sans fermeté. Quand vous aimez réellement quelqu'un, c'est pour ça que moi je suis dur envers mes amis, c'est parce que je les aime de tout mon cœur. Et quand je vois qu'ils font quelque chose qui n'est pas en accord avec eux, parce que je les connais, et bah ça me saoule et je vais être dur avec eux, je vais être ferme. Parce que je veux leur bien et je veux qu'ils essayent d'améliorer les défauts qu'ils ont. Et on devrait tous être comme ça. Si tu fumes des clopes et ton ami dit il dit pas arrête de fumer, eh gros c'est que c'est pas un ami frérot, je te le dis, c'est que c'est pas un ami. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, et il n'y a pas d'amour sans fermeté. Et en fait l'État, il a plus aucune fermeté. Il s'en fout. On peut agresser un mec à 15, n'importe quoi en vrai ce qui se passe. Et l'État, il finance ces opérations-là. Et c'est mes impôts qui... c'est mes impôts à moi qui travaillent comme un malade. Et c'est un truc de ouf. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Enfin bref, là c'est la fatigue. En fait, je suis tout le temps en colère, mais je vais m'inscrire au yoga. J'ai vu un truc là, je vais faire du yoga. Tous les matins, je fais de la mobilité, ça me fait trop du bien. Ça me permet de canaliser ma colère, mais c'est pour ça moi je fais tout ce sport, les mecs. Les gens me disent Yanis, tu devrais te reposer. Mais non, c'est impossible. En fait, dès que je suis en forme, je pète un câble. Parce que je récupère ma lucidité et je pète un câble. C'est pour ça que c'est pas une excuse, les gars, pas d'excuse. Arrêtez avec ouais, mais je suis hypersensible. Ça peut être qu'une force en fait si t'es hypersensible et que tu mets ça dans les bonnes choses et que tu t'en sers comme moteur. Ouais, mais parce que je sais que la lucidité c'est un fardeau. Non, ça peut être un fardeau. Savoir réellement l'absurdité du monde dans lequel on vit, quand on essaye d'être quelqu'un de juste et bon, je pense que c'est la chose la plus difficile en fait. C'est vraiment super dur. Et les doutes, comme je vous ai dit, reviennent directement et on se dit à quoi bon faire tout ça de toute façon. Et on veut s'isoler, mais non. Non, moi je vais pas m'isoler, je vais leur faire la guerre à ces gens-là. Mais il me faut juste encore 2 ans et demi que je rembourse mes crédits. Et faut que vous fassiez aussi cette guerre-là. Mais c'est une guerre en fait qui peut être sainte. Si chacun change, on peut changer le monde. Il faut juste qu'on veuille changer réellement. Genre, là, vraiment, c'est après, je vous laisse tranquille. Petite invitation. Tu vas devant la glace et tu te dis, qu'est-ce qui va pas chez moi? Et je vais le faire aussi en rentrant parce que j'ai encore des choses à améliorer. On a tous des choses à améliorer. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce que je peux améliorer réellement? Et tu te le dis réellement. Vraiment, avec toute l'humilité et la sincérité que tu as au fond de toi. T'écoutes ton âme. Tu dis, ok, ça, je suis pas fier. Ça, je peux le changer. Ça, je suis pas fier. Ça, je peux le changer. Et ce qui est beau dans la vie, c'est que votre âme, elle va choisir à votre place en fait ce qui est bon et ce qui est pas bon. C'est un sentiment universel, on l'a tous en nous. Donc écoutez-la. Et à partir de demain, dès que vous vous levez, quand vous allez regarder cette vidéo, vous mettez en place quelque chose. Un tout petit truc. Un petit pas de plus. Un petit pas de plus. Juste ça. Pas besoin de changer, de vouloir changer totalement le monde. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut juste se changer soi avant. Et si on change tous réellement, et qu'on se dirige tous vers le bon, le juste, voilà, comme il dit Nietzsche, en fait, les bonnes valeurs, putain. Et ben on va changer le monde, en fait, tous ensemble. Mais il faut réellement vouloir changer et le faire avec humilité, patience, persévérance. Voilà, pour terminer, je voulais juste
vous lire 2 petits messages que j'ai reçus. Parce qu'en fait, ça, c'est ce qui me permet aussi d'avancer, les gars. Je vous jure, vous êtes ma plus grande force. Je vous jure. Et je vous promets. Parce que fréquence, la marque qu'on sort avec Brice, en fait, tout est dans le mot fréquence. Chacun, on doit juste trouver sa fréquence dans le sport, dans la vie de tous les jours, et essayer de faire un pas de plus. Comme je vous ai dit, parce qu'on peut être motivé, après ça redescend, et dès qu'on trouve la discipline, ça y est, on maintient cette fréquence-là. Et en fait, pour vous, je me dois d'être toujours la fréquence, une des fréquences les plus hautes. Pour qu'à chaque fois que vous traversiez des doutes ou des périodes difficiles, vous dites putain, Yanis il lâche pas, je me dois de pas lâcher non plus. Et je vous verrai, je serai toujours ce gars-là, les mecs. Je serai toujours ce gars-là qui bosse, qui s'en fout du matériel, qui prend pas la grosse tête, qui les bonnes valeurs, la famille. Quand j'aurai une femme, bah j'aimerai ma femme, les enfants, des choses simples en fait, je vous jure. Une femme, des gosses, ma famille et le boulot. Parce que même si des fois je dis que c'est dur, le travail c'est quand même quelque chose de... Je sais pas, moi j'aime bien le travail en vrai, j'aime bien le travail. Enfin bref, du coup je serai toujours la fréquence la plus haute les gars, je vous jure, pour vous motiver. Et vous me motivez aussi, c'est grâce à vous en fait tout ça. Et je vais vous lire 2 messages. Alors il y en a un que j'ai bu un café avec lui pour essayer de trouver les mots et de l'aider parce qu'il traverse une période difficile. Il m'a dit merci pour tes mots, ça m'a réchauffé et motivé, continue comme ça, tu es un exemple pour moi. Donc ça déjà, hop, motivation de ouf, c'est parti, je retourne tout détruire. Et un autre du coup, d'une personne qui est rentrée dans ma vie il y a pas longtemps là. Yanis, tu es bon, tu es juste, et je te souhaite de tout cœur d'accomplir tous tes rêves, même les plus dingues. Beaucoup d'inspiration et de volonté d'imiter ce que tu mets en place au quotidien. Tes vlogs sont des petites pépites et ça fait du bien de se reconnaître dans ce que tu fais, d'éprouver des choses similaires. Si je peux t'aider, je le ferai avec grand plaisir. À bientôt mon gars, et garde la forme champion. Ah, je vous jure, je vais tout baiser. Désolé, c'est pas bien. Ah, je vous jure les gars, je vous jure, on va changer le monde en vrai. Je vous jure, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Mais arrêtez d'être des sous-merdes, s'il vous plaît. Arrêtez d'être des baltringues. Vous allez commencer à être des hommes. Après, si vous avez entre 18 et 25 ans, on s'en fout. 18 et 25 ans, n'écoutez même pas ce que je suis en train de raconter, les mecs. Faites votre vie, kiffez, découvrez-vous. Mais entre 25 et 35 ans, vous allez voir, votre âme elle va venir et elle va vous poser des questions, il va falloir être solide. Et bah là, on sera là. On sera là tous ensemble en fait. Parce que il y a plein de gens forts que je vois. Je vous jure. Bah, Gaël, il est encore jeune, mais ça va devenir un sacré homme ce gars-là. Et Vince aussi pareil, homme fort. Je vous jure, je reconnais les hommes forts. Rouquin, homme fort. Enfin, plein de gens forts. Plein de gens forts. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils ont la maladie du gagnant. En fait, ils ont tellement des objectifs hauts qu'ils ont l'impression que c'est jamais assez. Et du coup, ils s'isolent un petit peu. Mais nous, on doit se dire entre nous, les gars, que c'est bien ce qu'on fait. Même si je sais que demain, je vais voir Gaël, je vais lui dire putain, mec, tu fais 10 bornes en 30 minutes alors que tu fais du trail à la base, t'es trop chaud. Il va me dire oh non, c'est pas assez. Je vais voir Vin, je vais dire t'as un physique de ouf. Il va dire ah non, c'est comme ça, c'est la maladie du gagnant, c'est jamais assez. Parce que nos objectifs sont beaucoup trop pour se satisfaire de ce qu'on a. En fait, on va aller chercher un résultat, on va se dire ok, je peux faire mieux, je vais essayer d'aller chercher l'autre résultat. Et ça, c'est la maladie du gagnant. Mais c'est une bonne maladie en vrai. Je sais pas, moi ça me fait kiffer. Et du coup, on doit quand même se rappeler, les gars, entre nous, et ne pas trop s'isoler. Parce que c'est vrai que l'isolement, c'est fréquent et c'est normal. Quand on veut réellement changer, il va falloir s'isoler. Parce que les gens vont tout le temps vouloir nous dire mais non, mais vas-y, viens, allez, viens, on va manger ce truc-là, et vas-y, viens, on fume une clope, allez, vas-y, bois un verre. Du coup, c'est super dur en fait de changer réellement quand on est entouré de personnes. Je le vois. Si moi j'ai réussi à réellement arrêter toutes ces conneries, c'est parce que je me suis isolé et j'étais tout seul dans mon coin. Là, je sors du resto, ça fait de musique, je rentre chez moi, je vais dormir. Demain, 6h, je vais faire ma longue sortie. Donc, forcément, il y a un isolement, un petit peu. Mais c'est un bon isolement, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez plus avoir peur d'être seul. Donc, ça, pareil, comme je vous ai dit, il faut arrêter d'avoir peur d'être seul, affrontez-vous. Et entre nous, les gars, faut qu'on se soutienne. Je vous jure, faut qu'on se soutienne. Et qu'on crée de la lumière et on va créer moi, je vais créer des choses de ouf. Je vous jure, dès que je termine ces crédits-là, je vais créer des choses de ouf. Enfin bref, voilà, un petit message, un peu d'espoir quand même pour terminer cette belle vidéo. Allez, cette fois-ci les gars, c'est la bonne. Bisous, et puis on se revoit, je sais pas quand je teste que je vais... Bah tous les dimanches, je pense maintenant, je vais faire une petite vidéo tous les dimanches. Bon là, dès la semaine prochaine, ça va être hardcore le taf. Wow. Mais je vous prendrai avec moi, je vais vous montrer mon quotidien, parce que si je vous raconte tout, vous me croirez pas. Je vais essayer de filmer, et vous allez voir, c'est une dinguerie d'être patron en France, je vous jure, c'est une dingue. Mais c'est que du bonheur. Bon allez, bisous les mecs, ciao ciao. Maman je t'aime, papa je t'aime.